Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier des finances. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème du budget. Parce que je pense qu'on s'est déjà tous dit cette phrase, le budget c'est nul, ça ne sert à rien, c'est contraignant, ça me prend la tête. Bref, on ne veut pas en entendre parler. Et lorsqu'on discute un peu avec notre entourage, ou personnellement lorsque je discute avec pas mal de personnes, c'est souvent cette idée négative qui ressort à propos du budget. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tirer le vrai du faux à propos du budget. C'est parti! Pour commencer, je vous propose de clarifier la situation et de revenir sur les bases. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget, ça va être la répartition de toutes nos dépenses pour payer notre quotidien, payer notre vie de tous les jours. C'est vraiment quantifier tout l'argent qui sort de nos comptes. Alors maintenant, de quoi est composé un budget? Un budget est composé de trois parties. Première partie, ce sont les charges fixes. Alors qu'est-ce qu'on met dans les charges fixes? En premier, on va mettre notre loyer, notre crédit immobilier. Nous allons mettre nos différentes assurances, assurance voiture, assurance moto, etc., assurance maison. Nous allons mettre également notre facture d'électricité, notre facture d'eau. Est-ce que du coup, notre budget alimentation, hors restaurant loisirs, vraiment le budget alimentation pour la vie de tous les jours à la maison. Et ainsi de suite. Toutes ces factures qui sont obligatoires, qui sont vitales et qui correspondent à nos besoins essentiels pour vivre notre vie de tous les jours. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre budget. Et cette partie-là, c'est celle qui nous fait le plus plaisir généralement et que l'on a du mal à maîtriser. Petite parenthèse. Cette partie-là s'appelle l'argent de poche. C'est la partie loisir de notre budget. Alors, que devons-nous mettre dans cette partie? Je suis sûr que tu as plein d'idées justement à mettre dedans. Bon, je vais te citer quelques exemples quand même. On parle donc du fameux restaurant, les bars, du shopping, du cinéma, l'abonnement à la salle de sport, abonnement de musique, d'autres loisirs, et ainsi de suite. Là-dessus, on ne manque jamais d'idées pour remplir cette partie du budget. Donc c'est notre deuxième partie. Troisième partie de notre budget, c'est tout l'argent que nous allons mettre de côté pour justement épargner. Et là, on va diviser cette partie-là en deux sous-catégories. Première partie, vraiment épargner, c'est-à-dire pour nos vacances, pour un projet, pour notre sécurité, pour des cadeaux, etc. Et la deuxième sous-partie, ça va être pour investir. Et donc là, pour faire travailler notre argent. Alors, il existe plein de supports, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, notre budget est bien constitué de ces trois grandes parties. Maintenant, comment équilibrer notre budget? Est-ce qu'il n'y a pas une valeur théorique qu'il faut respecter? Et bien souvent, on parle du 50, 30, 20. Donc 50% pour les charges fixes, 30% pour notre argent de poche et 20% pour la partie épargne, l'argent que nous mettons de côté. Alors attention, c'est une valeur théorique. Maintenant, il faut l'adapter à votre situation. Peut-être que dans des grandes villes, comme par exemple Paris, les charges fixes vont être un peu plus importantes, ce qui est normal par rapport au contexte de vie. Quelqu'un qui habite en province aura peut-être des charges fixes qui vont tirer en dessous de 50, peut-être vers 45, 40%. Ce n'est pas très grave, parce qu'un budget doit correspondre à votre vie personnelle, et c'est pour cela que ça formera l'une des premières difficultés. On en reparle dans la suite de la vidéo. Voilà, donc essayez de respecter toujours ce 50, 30, 20 avec des petites variations, il n'y a rien de figé. Rappelez-vous qu'il faut que ça corresponde à votre vie personnelle, à vos envies et comment vous souhaitez mener votre vie de tous les jours. Maintenant que nous avons revu les bases ensemble, voyons pourquoi on dit souvent un budget c'est nul, ça ne sert à rien. Et j'ai identifié trois principales raisons, aussi bien par mon expérience personnelle, mais également en échangeant autour de moi ou de ce que j'ai lu sur internet. Première raison, c'est parce que nous n'arrivons pas à le maîtriser. Alors pourquoi justement on n'arrive pas à maîtriser notre budget? On a souvent un mauvais réflexe, et je vais l'illustrer avec un exemple. Imaginons que vous souhaitez partir en vacances, en voiture. Vous dites, ok, je voudrais partir à tel endroit, et je vais prendre ce type de route-là, ça me semble bien tout ça. Et en fait, vous partez donc le matin à 8 h chez vous, vous conduisez toute la journée, et puis en fait, vous ne regardez pas du tout votre carte. Vous ne savez pas, vous n'avez pas regardé où est-ce qu'il fallait tourner, quelle sortie du rond-point il fallait prendre, bref, vous y allez comme ça. Et là, arrive la fin de journée. Vous avez prévu d'arriver vers 17 h à votre destination de vacances. Et là, à 17 h, vous n'êtes pas du tout à l'endroit que vous souhaitiez. Et vous dites quoi, c'est pas normal, est-ce que vous allez râler? Ben non, c'est parce qu'en fait, vous aviez prévu à la base un itinéraire pour arriver à telle destination, et qu'entre deux, vous n'avez pas regardé votre carte. Vous avez fait ça au feeling, et donc il y a de fortes probabilités qu'au bout, vous ne soyez pas au bon endroit. C'est la même chose avec notre budget. C'est que lorsque nous créons notre budget en début du mois, nous avons cette fâcheuse tendance à ne plus le regarder pendant 30 jours. Et à la fin du mois, on regarde notre budget, nos comptes, et puis on se dit
j'ai tout explosé, j'ai pas respecté, mais pourquoi j'ai dépensé ça là, mais ça finalement. Et puis là, on est énervé, et puis on se dit qu'un budget, on a travaillé pour rien, on a réfléchi pour rien, et puis on laisse tomber. Alors, est-ce que c'est parce qu'au final, nous n'avons pas regardé notre carte au fur et à mesure du mois? Il y a de fortes chances pour que vous vous reconnaissiez justement dans cette situation. Personnellement, c'est une des erreurs que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que nous pouvons mettre en face comme solution pour justement augmenter notre maîtrise du budget et surtout que notre travail de créer un budget ne serve pas à rien? Et bien pour cela, il faut mettre un suivi en place. Un petit peu, de temps en temps, on va rouvrir notre carte et puis on va regarder où est-ce que nous en sommes. C'est tout à fait normal. Je vous donne mon cas personnel et j'encourage d'ailleurs les personnes à regarder leur budget au moins une fois par semaine. Personnellement, c'est le dimanche. Soit le dimanche matin, quand je me lève plus tôt dans la maison et que tout est au calme dans la maison et que tout le monde dort, eh bien je me pose avec un café et puis je regarde dans mon budget où est-ce que j'en suis. Je regarde dans la semaine ce que nous avons dépensé et ainsi de suite. Parfois ça me prend que 5 minutes, c'est juste un coup d'œil, regarder chaque semaine justement ce que nous avons dépensé et où est-ce que nous en sommes de notre budget. Et parfois ça me demande un petit peu plus de réflexion, allez, 10 minutes grand maximum pour me dire oh bah tiens, la semaine prochaine, on avait prévu de faire ça. Ah, c'est peut-être un petit peu limite, on va peut-être manquer d'argent. Bon, j'ai un petit doute, je vais en discuter du coup avec le reste de la famille. Parce que oui, un budget, ça se gère en famille. On en parlera dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Donc, il faut faire un suivi semaine après semaine. Et comme ça évitera que vous vous perdiez et ça va vous permettre de maîtriser votre budget et surtout d'appliquer ce à quoi vous avez réfléchi. Alors, un suivi, c'est tout simple à faire. Je vous dis, ça prend 5 à 10 minutes grand maximum s'il y a des petits points à rectifier ou à réfléchir. Et vous pouvez utiliser, donc personnellement j'utilise la boîte à outils. C'est un fichier Excel que j'ai tout spécialement préparé pour l'atelier des finances et ceux qui rejoignent l'atelier des finances. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous souhaitez le recevoir. Et là-dessus, ça reste simple. Je rentre mes cases, j'ai mon appli bancaire, point. Surtout, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête, c'est que suivre ses comptes, suivre son budget, c'est quelque chose en réalité de très simple si on a les bons outils, donc on a une routine qui est établie. Passons maintenant à la deuxième difficulté que nous avons pour justement maintenir notre budget. Un budget, souvent on entend dire c'est contraignant, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Et là en fait vous avez trouvé justement le problème. C'est qu'un budget, eh bien, ça se réplique pas d'une personne pour l'autre. Ma mère ne va pas avoir le même budget que moi. Ou encore, si j'ai des enfants, ils ne vont pas avoir le même budget que moi. Ou mon voisin n'a pas le même budget que moi. Donc effectivement, lorsqu'il me dit, écoute, moi je dépense tant dans ça, tant dans ça, tant dans ça, j'ai mis un équilibre comme ça, et on ne va pas essayer de le copier. Parce qu'on a tous une vie différente, on a tous des envies différentes. Regardez, prenez la partie argent de poche. Déjà, rien que la partie argent de poche, on a tous des loisirs différents et des envies différentes. Donc forcément, notre budget va être différent. Et c'est là l'erreur, c'est que généralement, on prend un budget tout fait et on essaye de rentrer dans les cases, d'être contraint. Et là, justement, ça devient contraint, ça ne nous correspond pas et puis au final, on râle sur le budget. C'est pour cela que vous devez personnaliser votre budget. Alors oui, il y a des grandes valeurs théoriques, comme je vous ai expliqué, le 50, 30, 20, mais vous devez le personnaliser à votre vie, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est bien normal qu'après, ça soit un budget contraignant. Et ce que l'on souhaite faire, c'est que notre argent soit un outil à notre service. D'ailleurs, c'est le slogan de l'atelier des finances. Notre argent est un outil à notre service. Vous pouvez même personnaliser cette phrase en vous disant « Mon argent est un outil à mon service, à ma vie, ce que je souhaite faire dans ma vie, comment je souhaite diriger ma vie, ou qu'est-ce que je souhaite réaliser dans ma vie de tous les jours. » Donc c'est pour cela que votre budget doit être personnalisé à votre situation. Et là encore, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans l'atelier des finances, 30 minutes, 1 heure de Zoom, et ensemble nous discutons justement sur comment vous pouvez personnaliser votre budget et que ça vous fasse un budget sur mesure. Passons maintenant à la troisième raison qui nous fait dire que le budget c'est nul. Eh bien c'est tout simplement parce que nous ne savons pas faire un budget et parfois il faut le reconnaître, c'est qu'on a essayé de faire des choses, on a expérimenté des choses et puis ça ne fonctionne pas parce qu'au final on n'a pas forcément fait les choses correctement. Et là-dessus, il ne faut pas avoir honte. Personnellement, je ne savais vraiment pas faire un budget. Comme vous, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. J'ai appris un métier pour travailler et gagner de l'argent, mais j'ai pas appris à comment gérer cet argent. Et donc forcément, eh bien, on expérimente des choses qui sont bien, on les note, on essaie de les refaire. Et parfois, il y a des choses qui sont pas bien, ça nous coûte cher, ça nous fait suer, et il faut en tirer une leçon. Donc c'est pour ça aussi, généralement, on dit que le budget, eh bien, c'est quelque chose de nul. Alors, comment faire du coup pour se créer un budget? Déjà, rappelez-vous des 3 catégories. Vous pouvez remonter dans la vidéo justement pour regarder justement ces 3 différentes catégories. Et là, vous vous posez à table, vous prenez des feuilles et vous faites ça calmement.
Si vous êtes en famille, eh bien n'hésitez pas de le faire ensemble. Parce qu'un budget, l'argent de la maison, c'est l'argent de tout le monde. Donc n'hésitez pas à inclure votre famille dans la création du budget parce que cela va vous aider à gagner justement en maîtrise, à ce que tout le monde justement travaille pour respecter ce budget et surtout que ce budget corresponde à tout le monde. Voilà, c'est une petite parenthèse au passage sur le travail d'équipe concernant le budget. Alors comment faire son budget? Commençons par la première partie sur les charges fixes. Alors pour les charges fixes, rien de plus simple, on prend toutes nos factures, on les liste, on met les montants en face. Maintenant pour le budget alimentation, certains pourraient être perdus. Eh bien vous prenez simplement tout l'argent que vous avez dépensé pour votre alimentation sur les 3 derniers mois et vous tirez une moyenne. Cela va vous aider un petit peu à définir combien est-ce que vous dépensez chaque mois en alimentation. Donc ça c'est pour les charges fixes. Deuxième partie, l'argent de poche. Et là le travail en famille est important si vous avez une famille. C'est justement de lister les envies que vous avez, les loisirs ou les envies que vous souhaitez dépenser votre argent. Combien de cinémas vous souhaitez faire, combien de restaurants, combien de shopping, etc. Et vous faites une liste. Ensuite, sur la partie épargne, réfléchissez à vos objectifs et à vos projets en premier lieu. Par exemple, dans 7 mois, j'ai prévu de partir en voyage et il me manque 600 €. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends ces 600 €, je les divise par 7 et ça me fait ma somme à épargner tous les mois. Et donc, je l'inscris sur une feuille. Pour ma sécurité, combien est-ce que je souhaite épargner tous les mois? Est-ce que je suis proche ou pas de la fin de création de mon fonds d'urgence ou est-ce que je suis plutôt au début? Là encore, vous y réfléchissez, vous inscrivez une somme. Et donc là, la première étape, c'est justement de tout lister comme ça pour créer votre budget. Ensuite, eh bien, vous allez appliquer la matrice 50, 30, 20 sur les parties que vous avez écrites sur vos feuilles. Et là, vous allez voir ce que vous rentrez, est-ce qu'il y a un travail à faire ou pas. Alors, sur les charges fixes, ça va être peut-être un travail à faire sur plus long terme. Peut-être négocier ses assurances, etc., avoir des réductions, changer de forfait, etc. La partie loisirs, eh bien, il va falloir faire le tri parce que comme je le disais précédemment, c'est la partie que l'on préfère le plus et généralement c'est celle que l'on remplit le plus rapidement et qui prend une sacrée place dans notre budget. Donc essayons un petit peu de faire attention à ce que nous dépensons notre argent de poche. Faisons-nous plaisir, mais attention, restons équilibrés. Et la dernière partie, eh bien, réfléchissons à l'argent que nous souhaitons mettre de côté pour réaliser nos projets. On n'oublie pas, notre argent est un outil à notre service et donc pour réaliser et construire notre vie au quotidien. Une fois que vous avez fait ces matrices-là, eh bien, il ne reste plus qu'à vous faire un petit fichier clair, suivi, donc soit sur une feuille, soit vous remplissez dans la boîte à outils directement et c'est parti pour votre suivi. Vous voyez, un budget, c'est assez simple en fait à construire. Il faut simplement se poser calmement et faire les choses étape par étape. Être assez minutieux au début, mais après, quand tout est lancé, eh bien, ça roule et c'est qu'un suivi mois après mois. Bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude de construire un budget, que vous souhaitez peut-être vous perfectionner, eh bien n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous Zoom avec moi et on en discutera ensemble, ça me fera plaisir de vous aider. Parce que j'ai connu cette situation-là moi aussi où pendant quelques années, je ne savais pas construire un budget parce que je n'avais pas appris à le faire et vraiment au début ça peut être la galère, alors surtout n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner également à la chaîne pour de prochains sujets, prochains thèmes que je vais aborder sur les finances personnelles et comment vous pouvez utiliser votre argent comme un outil à votre service. Et surtout, n'hésitez pas également à commenter. Est-ce que du coup, par rapport à ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a des choses que vous appliquez, que vous n'appliquez pas, si vous avez appris des choses, voilà, lâchez-vous dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire, mais également de vous répondre. Et si vous avez besoin d'aide concernant votre budget, eh bien je vous invite à visiter le site de Solution B, mais également à prendre rendez-vous avec moi afin que nous puissions en discuter. Le premier rendez-vous est gratuit et ensuite, si vous souhaitez rejoindre l'atelier des finances, eh bien je me ferai une joie de vous expliquer comment. Allez, on se retrouve bientôt!